Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever le capuchon orange des clignotants. Donc alors déjà on commence par enlever la selle, rien de plus simple. Ensuite on va enlever en fait le contacteur. Donc en fait j'ai déjà commencé cette partie là mais j'ai pas fait celle-ci, donc je vais la faire en même temps avec vous. Bon ça je l'ai enlevé avant mais je vais vous montrer. En fait au niveau d'ici, je prends juste la lumière. Hop. Vous voyez le petit cache noir, hein, il suffit d'enlever des deux côtés. Donc tu en auras un ici et un là. On l'enlève tranquillement. Alors attendez. Voilà. Du coup on les enlève. Alors pour les enlever, vous pouvez vous aider d'un tournevis. Rien de plus simple, hein, vous les enlevez. Ensuite vous les mettez de côté, ne pas les perdre. En fait, une fois que vous aurez enlevé les deux côtés, vous pouvez tirer sur le contacteur. Hop. Donc il y a une cosse. Surtout ne la débranchez pas, enfin moi j'ai préféré ne pas la débrancher. Rien de plus simple. Et en fait, au niveau, donc on voit très mal, d'ici on a deux. Alors, attendez, je pose juste le phare tranquillement. Je vais faire de coup sur la moto, ce serait con. Voilà. Vous voyez, ça ici et ici, ça s'enlève du coup avec une clé BTR de 10 mm. Donc au moins vous le desserrez. Alors, vous le desserrez, c'est juste ces deux vis là. Et une fois qu'on a desserré ces deux vis là, on se retrouve pour la prochaine étape. Et me revoilà. Donc j'ai bien enlevé les vis ici et ici. Donc en fait une fois donc vous avez enlevé des deux côtés, il suffit d'enlever la platine. Donc voilà, la platine elle s'enlève. Ensuite vous venez, vous voyez ici une petite clé Allen. Alors c'est une clé Allen de 4, je vais vous le dire. Voilà, 4 ici. Hop. Vous le dévissez, rien de plus simple. Hein. Voilà. Ça fait peur au niveau du bruit, mais il n'y a aucun danger pour la moto. Voilà. Alors, désolé, je ne suis pas un bon caméraman. Je suis tout seul à filmer. Je n'ai pas de pied pour la poser mon iPhone dessus. Alors, on va essayer de voir si elle vient à la main. Nickel. Un peu long. Hein. Hop, vous l'avez enlevé. Alors, pareil aussi. Alors, petite information, le filetage de celui-ci est beaucoup plus long que celui-ci. Ok, vous inquiétez pas, hein, ici vous allez devoir dévisser un peu plus que là. Du moins pour moi c'est le cas. Une fois que vous êtes là, il suffit juste de tirer ceci, tous les blocs, vers l'avant. Vous le tirez tout doucement, voilà, il se détache. Et ensuite vous l'enlevez. Là il est pris ici, on lève tranquillement, voilà. Voilà. Et vous accédez du coup à ça. Une fois que vous êtes là, vous enlevez l'ampoule. Alors en dévissant, voilà. La petite accroche qu'il suffit de débrancher. Alors je suis désolé, je vais devoir poser le téléphone 2 secondes. Je vais mettre un compteur de GSR si vous ne le connaissez pas. C'est bon, je vous reprends. Donc j'ai enlevé les deux parties. Comme vous voyez, il n'y a plus du tout les carénages. Il n'y a plus rien. Un joli top bloc lors de ma chute. Alors une fois que vous avez enlevé, on a le carénage. Hein, donc vous voyez bien que le carénage, voilà. Il suffit d'enlever la vis qui est là. Ainsi que celle-ci. Et celle-ci. Donc 3 vis enlevées. Je reviens tout de suite. Et voilà, les 3 vis sont enlevées des deux carénages. Il suffit juste de le prendre.
On a un joli clignotant dans les mains. Et pareil pour celui-ci. On se retrouve donc chez moi afin de voir comment on enlève tout ça. Et nous voilà donc chez moi. Alors, j'ai déjà fait un clignotant. Voici le résultat. Donc la LED est bien dedans. Pas de souci. Le gros capuchon, donc pour dire qu'il est bien gros, plus gros que mon pouce. En outillage, il vous faut donc tournevis cruciforme et un sèche-cheveux. Le but, alors je vous conseille d'enlever l'écosse, donc en appuyant en dessous, vous pouvez l'enlever. Voilà. Ici, vous le tournez et vous l'enlevez. Voilà, la fameuse ampoule. Au niveau des LED, j'ai pris des LED comme ça. Je ne sais pas si on voit très bien. Hop. Une LED avec effet loupe, comparé à ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Et le but est de faire chauffer la colle tout à l'intérieur ici. Alors n'hésitez pas à faire chauffer pendant très longtemps. Voilà, sur le côté. J'ai mis à peu près, on va dire, je pense, entre 5 et 10 minutes concernant celui-ci. Donc ouais, ça varie. Je vais faire le deuxième. Hop. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. Alors comme vous pouvez voir, je suis encore en train de le faire. Ici il y a juste un petit trou. Aidez-vous quand vous faites chauffer, mettre un tournevis, vous l'entrez et vous faites un petit levier. Ne forcez pas, au moindre craquement, arrêtez, faites-le chauffer. Prenez votre temps. Le but c'est pas de le casser, c'est de rendre ça plus propre. Et voilà, donc j'ai réussi à l'enlever. Donc au niveau des joints de colle, voilà ce que ça fait. Bien dégueulasse, faire attention aux petites coulées lorsque vous le faites rechauffer. Voilà. Il suffit d'enlever donc les deux vis qui sont à l'intérieur. Avec le tournevis cruciforme. Du coup, il est bien démonté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de directement le réchauffer. Donc, afin de remettre le cache. On va le faire ensemble. Bien mettre d'abord dans le coin, voilà, bien vérifier que partout il est mis correctement et n'hésitez pas à appuyer une fois qu'il est bien mis pour le glisser. Voilà.
Alors moi ce que je fais, enfin c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai refait chauffer encore le tour et rappuie une seconde fois. N'hésitez pas à appuyer dessus afin d'être sûr qu'il est clipsé partout, que la colle a bien pris. Vous voyez comme là, j'ai l'impression qu'il est un peu mal clipsé. Voilà, puis un peu plus fort ici, de ce côté là. Et voilà. Au niveau de l'ampoule, on le reprend. Voilà, on enlève. C'est plus simple. Hein. Vous connaissez le système. Je prends ma LED. Hop. Comme vous voyez, c'est avec un effet loupe. Voilà. Je vous montrerai le résultat après. On vient le remettre. On vient le fixer à l'intérieur. Donc vous avez les encoches plus grandes, plus petites. Vous venez de mettre dans le support. Voilà. N'oubliez pas de le remettre. Et voilà, on se retrouve pour le remontage. Nous revoilà donc dans le garage. Bien pour reprendre le feu. N'oubliez pas de remettre l'écosse. Alors, au niveau du conseil, l'écosse elle est comme ça, vous voyez. Donc, par rapport au l'angle, elle est à l'envers. Bien venir le mettre dans les caches. Voilà. Ensuite, venir remettre les vis. Une fois que vous avez fait le tour des vis, redonnez un petit coup, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez, vous rebranchez du coup l'écosse. Alors désolé, je vous repasse sur le compteur. Donc voilà, je suis revenu dans le garage. J'ai remis les clignotants. Donc déjà, rien que comme ça, au visuel, ça change. On n'oublie pas de remettre du coup. On commence par la clé Allen des deux côtés, de ce côté-ci et de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez serré des deux côtés, donc de ce côté-ci ainsi que de ce côté-là, en ayant bien pris l'intention de remettre la patte, on va venir remettre du coup les écrous. Alors une fois que vous avez bien remis la platine et resserré, vous venez remettre le contacteur en prenant soin de ne pas trop craquer le fil. Voilà. Et on vient remettre les petits trucs de chaque côté. Donc j'ai remis les petits caches de chaque côté. On va l'allumer. Pas de problème de ce côté-là.
pump it up. Pump, 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 pump it up. Just blaze. Pump it up. Do it like Look, pump it up if you came to get it drunk with a dame and shit it drunk. You came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on.